Salut tout le monde, aujourd'hui un petit tuto rapide sur une apparition de logo encore avec l'effet Saber plus un petit effet glitch. Rien de très compliqué et rien de ce qu'on n'a pas déjà vu. Mais l'effet rend bien visuellement, vous allez voir. Comme toujours, si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, commençons tout de suite par créer une nouvelle composition. On va la renommer en apparition logo. 1920 par 1080, cadence de 25 images par seconde, 5 secondes, c'est très bien. On clique sur OK. On va créer CTRL-Y, un nouveau solide pour créer un background. On clique sur OK. On va dans Effet, on va lui appliquer une gamme de dégradés. Selon ce que vous désirez, vous choisissez vos couleurs. Moi, je vais peut-être prendre quelque chose de très sombre, comme un bleu foncé ici. Limite, je vais même les intervertir. Je vais passer en mode radial. Je vais prendre le petit truc ici et je vais le descendre jusqu'au milieu en maintenant la touche Shift appuyée pour justement éviter qu'il aille à droite ou à gauche. Et celui-là, je vais le descendre un peu plus bas pour bien élargir. Pour lisser tout ça, la dispersion, je vais la mettre à 500. Et là, on va dire qu'on a créé notre background. Maintenant, on va dans Projet, on va importer notre logo PNG, c'est très important. Bon, là, je l'ai téléchargé, il est gris, ça ne me plaît pas. Je vais lui appliquer une couleur. Si déjà vous avez un logo avec une couleur qui vous plaît, eh ben, ce sera très bien. Là, on va dire quelque chose comme ça, allez, OK. J'appuie sur S pour le réduire un petit peu. Je vais peut-être le mettre aller à 60%. Ce sera très bien. Et je fais CTRL-SHIFT-C ou un clic droit et je fais précomposer et je vais le renommer en logo. Je transfère bien tous les attributs et je dis OK. Maintenant, mon logo il est sélectionné. Je vais donc en haut calque et je fais tracer automatique. Vous faites attention pour que ici ce soit décoché, que ce soit comme ça. Parce que si vous faites cocher, il va appliquer sur un nouveau calque. Donc, une fois que c'est fait, vous faites OK. Et là, vous pouvez voir que si j'appuie sur le tracé du calque, ici, vous pouvez voir notre tracé qui est fait. J'appuie sur la touche U. Je vois toutes mes images clés de départ. Je les efface. Je n'ai pas besoin de ces masques en réalité. Mais bon, il ne faut pas les effacer, sinon il va en disparaître ici. On referme ça. Je vais enlever ça. Maintenant, je vais lui appliquer l'effet Saber. Plugin gratuit de chez Video Copilot, je vous ai mis le lien dans la description. On va tout de suite choisir dans le preset néon. Alors, je mets néon par rapport aux valeurs que je vais vous donner. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez, de l'électricité, de l'énergie, du feu, mais il faudra peut-être bidouiller dans vos valeurs. Ici, dans mon Customize Core, je vais choisir effectivement mon Layer Mask. Donc, on voit mon logo qui est en dessous. On va tout de suite commencer à l'animer. Glow intensité, ici, on met une image clé à 88% et arrivé à 2 secondes, on va le passer peut-être à 30%. C'est aussi bien comme ça. Bon, là, j'ai mis rose, hein, je n'ai pas choisi ma couleur. Je mets quelque chose, on va dire... Allez, on va rester comme ça. OK. Le Glow Spread, vous le laissez tel qu'il est. Le Glow Bias, vous le mettez peut-être à 0.30, à 0.30. Le Core Size, on va se mettre ici à 0%. Vous mettez une image clé. Arrivé à 3 secondes, on va se mettre à 2,70. Et arrivé à 5 secondes, à la fin, vous repassez à 0. Donc pour l'instant, on a quelque chose de tout simple comme ceci. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va jouer sur son évolution. On se met donc à 0 de notre timeline. On met une image clé à masque évolution. Et à la fin, on va faire peut-être 250 degrés pour qu'il fasse sa rotation. Donc là, pour l'instant, on ne voit rien. C'est normal.
Le start size, ici, vous le passez à 25%. Ici, on ne va pas l'animer. On va animer son offset. On va mettre une image clé ici à 90%. Et arrivé à la fin de notre animation, on va repasser à 0%. Le start roundness, on va le mettre à 2. Et le end roundness, on va le mettre à 2 également. Donc pour l'instant, on se retrouve avec une animation toute simple, comme celle-ci, une apparition. Donc l'effet saber nous dessine notre logo et le fait redisparaître. Maintenant, on va le rendre un peu plus joli. On va aller plus bas, on va dérouler flicker. L'intensité du flicker, on va le mettre peut-être à 40. Et sa vitesse à 30. Donc en fait, comme ça, il va nous faire clignoter, vous voyez, comme un néon. On va maintenant un peu plus bas, on va dérouler le render setting. Et ici, dans le composite setting, on va se mettre sur transparent. Comme ça, notre logo, il va apparaître sur notre background. Donc jusqu'ici, ça va. Maintenant, ce qu'on va faire, on va importer du projet notre glitch que j'ai téléchargé sur un site également. Je vous ai mis le lien dans la description. Sauf que pour faire attention, là on est en 1920 par 1080 avec 25 images par seconde. Moi mon glitch il est en 4K, il est en 3840 par 2160 avec 60 images par seconde. Alors ça peut faire un petit conflit et puis After Effects il peut tout simplement bugger ou vous jeter dehors. Donc pour remédier à ça, on va prendre le glitch, on va le glisser tout de suite dans une nouvelle composition. On fait CTRL-K pour ouvrir notre paramètre de composition et on va tout de suite le mettre en 1920 par 1080 et sa cadence on va la passer à 25 images par seconde et on dit OK. Donc là il est trop grand, vous faites clic droit, géométrie et vous mettez ajuster à la composition. Maintenant on a notre glitch qui est, si je refais CTRL-K, vous voyez 1920 par 1080 avec 25 images par seconde. OK, maintenant on peut le fermer, on n'en a plus besoin ici et on va le mettre directement par-dessus notre logo qui est là. On va choisir un endroit qui nous plaît, on va dire, allez, on va dire ici. Hein. Bon, en fait, je vais partir de là, je vais faire CTRL-SHIFT-D pour le scinder, je vais effacer cette partie-là et on va dire jusqu'à 3 secondes, CTRL-SHIFT-D, pardon, je sélectionne bien mon glitch, CTRL-SHIFT-D et je vais virer la dernière partie. Je vais le positionner à 2 secondes, on va se mettre ici, je vais éteindre l'œil de mon glitch, j'en ai pas besoin, je retourne sur mon calque logo, je vais dans effet et je vais lui appliquer un effet de dispersion et je vais appliquer mon calque glitch comme référence. Vous voyez, il a utilisé mon calque glitch pour faire vraiment ce déplacement. Le vertical, j'en ai pas besoin, je vais le mettre à 0. On se met à 2 secondes, on va mettre 0%, on met une image clé, on avance de 10 images, on va le mettre à 50%, et on va sur 3 secondes et 10 images, et on revient sur 0. Donc là, on déroule nos images clés en appuyant sur la touche U. Le glow intensité, vous le laissez en linéaire. Et le start offset, vous le laissez en linéaire. Tout le reste, vous le sélectionnez comme ça, ainsi que ces deux-là. Et vous appuyez sur F9 pour faire un lissage de vitesse. Vous déroulez votre éditeur graphique, donc vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Vous prenez cette partie-là, vous l'étirez, donc on va un tout petit peu l'agrandir pour que ce soit un peu mieux. Et la première partie ici, on va également l'étirer à peu près comme ceci pour avoir notre effet, on va dire pratiquement final. Donc vous voyez l'apparition de mon logo, il glitch un petit peu et il redescend. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter un autre effet qui s'appelle Biseau Alpha. On va peut-être le mettre allez, à 8 ici. Ici, on va le mettre à 0%. Vous voyez, ça crée une espèce de bordure. Hein. On va en remettre un autre.
On le remet à 8. Et là, on va peut-être le mettre à moins 45%. Voilà, ça crée vraiment une petite démarcation, donc c'est beaucoup plus joli. Donc là, pour l'instant, on se retrouve avec notre effet. Si on veut, il peut finir là. Donc là, vous avez votre effet qui est fait. Maintenant, on va le faire un peu plus joli. On va le passer en 3D. Je vais le dupliquer. Le premier, je vais peut-être le lever un petit peu, comme ceci. Le deuxième, je vais appuyer sur R pour la rotation et je vais faire une rotation peut-être, allez, peut-être pas, ouais, dans les moins 80. Peut-être pas moins 90 directement, et je vais le baisser comme ça pour créer en fait un reflet. On va laisser comme ça pour le moment. On va, dans projet, on va prendre notre calque d'une texture que j'ai téléchargée également sur un site. Vous prenez ce que vous voulez comme texture. Je vais le mettre par-dessus. Je vais le passer également en 3D. R pour la rotation. Je vais le tourner. Je vais le descendre un petit peu comme ceci pour créer mon sol. Je peux également l'agrandir, on va dire quelque chose comme ça, vous faites ce que vous voulez. On va tout simplement maintenant faire clic droit précomposé ou CTRL-SHIFT-C. On transfère tout, on va l'appeler texture. Ok, on va éteindre l'œil. On se met sur le logo en dessous, on fait CTRL-ALT-Y pour créer un calque d'effet. On va le renommer en flou. Et sur ce flou, on va importer l'effet qui s'appelle flou composite. Vous voyez tout de suite. Et en choisissant notre sol, qui est texture, pardon, qui est là, on vient de créer en fait notre reflet. Et plus ou moins vous le réglez, vous voyez, vous pouvez faire. Alors, bon, ma texture, elle n'est pas extraordinaire, hein, c'est juste un marbre, mais si vous prenez quelque chose de beaucoup plus texturé, ça peut être beaucoup plus joli. Là, si j'inverse le flou, vous voyez, ça crée comme un reflet dans le sol. Après, c'est ma texture qui n'est pas belle, mais vous pouvez choisir une texture un peu plus belle. Donc voilà, du coup, on se retrouve maintenant avec notre logo qui apparaît comme ça. Après, on a des bords ici qui se voient, donc là, on peut remédier à ça. Vous pouvez très bien faire un CTRL-ALT-Y, un calque d'effet, mettre un effet qui s'appelle transformation, tout simplement. Vous liez votre logo, en fait, vous liez en fait tous vos trucs, tous vos calques ici, à ce calque d'effet là, et vous prenez dans la transformation, vous augmentez peut-être son échelle, allez à 105%. Allez, même soyons fous, 110. Comme ça, tous les bords, ils sont fermés. Et vous avez votre apparition logo. Après, si vous voulez lui donner encore un mouvement, vous pouvez également rajouter, vu que c'est en 3D, vous pouvez également rajouter une caméra. Par exemple, ici, vous faites clic droit, nouveau, caméra. Ok, 28 mm, c'est très bien. Vous faites un nouveau objet nul que vous passez en 3D. Vous prenez votre caméra, vous la liez à votre objet nul. On va dire qu'arrivé là, notre position, elle est bien. On se met peut-être là pour voir. Après, je le reculerai et je vais tout simplement reculer un tout petit peu comme ça mon logo et je mets ça au début. Je sélectionne les deux et je fais un F9 pour voir mon apparition logo. Après, vous pouvez jouer avec les rotations. Vous pouvez également, ce que vous pouvez faire à la fin, une fois que le logo il apparaît, on va dire à partir de là, ici.
Vous pouvez tout simplement le logo numéro 2 en dessous, le réduire pour le faire disparaître tout simplement, comme ça. Allez dans projet, reprendre votre logo PNG, le mettre par-dessus, le remettre peut-être son échelle, le remettre en 3D également, son échelle la mettre à 50% telle qu'elle était, et puis jouer avec sa position. Par-dessus, quelque chose comme ça. Là, c'est parfait. Je vais également lui appliquer un effet de remplir. Voilà, j'ai fait une bêtise, pardon, sur mon logo. Et je vais lui mettre la couleur voulue, quelque chose comme ça. OK. Et arriver là, donc lui, je veux qu'il soit en transparence à 100%. Et ici, je le veux à 0%. Tout simplement. Allez, et on va le lisser aussi, soyons fous. Et on va sur notre texture qui est là. Transparence 100%. Non, pas la texture, pardon. Sur mon logo, transparence 100%. Arrivé ici, on va le mettre à 0%. Et on va également le lisser. Donc du coup, arrivé là, vous avez que le logo qui apparaît en finale. Et puis vraiment, pour finir la dernière touche, vous vous mettez tout en haut. CTRL-ALT-Y, calque d'effet. On va le renommer CC pour la correction colorimétrique. Une petite courbe pour un petit peu en S, comme ça, peut-être pas trop violent pour relever les contrastes ainsi que la luminosité. CTRL-ALT-Y, là je rajoute un bruit pour créer du grain. 5%, ça devrait être suffisant. C'est pas mal. Allez, on va même le pousser jusqu'à 6 et on va lui appliquer un flou encadré accéléré. On va baisser son irritation à 1 et on va le mettre à 0.5 pour adoucir tout ça. Et vraiment, pour finir, CTRL-Y, comme toujours. On rajoute les barres. CC Jaws pour l'effet. Je mets à 80% et la hauteur à 0%. Et là, on vient de terminer notre effet. Voilà votre effet final. Alors le seul truc, c'est que voilà, vous voyez quand j'en apparaît, le logo n'est pas n'est pas centré. Donc, éventuellement, si on veut régler ça, dès le départ, on va sa position à notre logo qui est là. On va prendre la position qui est là, on va la baisser. Comme ça, elle est bien. Voilà, elle est bien au milieu. Et celui du bas, on va le descendre encore comme ceci. C'est aussi bien. Il n'y a plus qu'à régler notre logo qui est là. Donc voilà, c'est fini pour ce petit tuto. Voilà, on arrive à la fin de ce petit tuto. Merci de l'avoir suivi. J'espère comme toujours qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour m'aider. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.